Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo sur comment trouver ou chercher un logement en France. C'est un logement étudiant, bien sûr, que vous soyez étudiant international ou étudiant local vivant en France. Chercher un logement, c'est une des expériences les plus stressantes dans votre parcours d'études. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils à suivre pour faciliter votre recherche de logement étudiant. Conseil numéro 1. Commencez à chercher votre logement très tôt. Le marché immobilier en France est très compétitif et quand il s'agit des étudiants dans beaucoup de villes, surtout les villes dites villes étudiantes, l'offre et la demande n'est pas satisfaite. Ce qui fait que c'est très difficile quand vous y prenez très tard de trouver un logement. Mon conseil pour vous, c'est de commencer à chercher le logement au moins 2 mois avant le début de vos cours. Si vous savez déjà là où vous devez partir étudier, vous avez déjà vos admissions. Je sais que beaucoup sont en train de commencer ou à préparer en tout cas les différentes procédures ou peut-être avoir des réponses. Mais en tout cas, dès que vous savez là où vous voulez aller, commencez à déposer, commencez à chercher, commencez à demander, commencez à vous renseigner. Mon deuxième conseil pour vous, c'est d'utiliser les applications ou les sites Internet qui existent aujourd'hui qui vous facilitent beaucoup la vie en termes de recherche de logement en France. Par exemple, vous pouvez utiliser Se Loger, Le Bon Coin, PAP. Vous pouvez aussi utiliser le site Sudapart. Vous avez Bien Ici. Tout ça, c'est des sites qui vont vous aider à faciliter votre recherche de logement. Mais attention, je le dirai après chaque conseil. Il y a toujours des arnaques. Sur ces sites-là, malheureusement, aujourd'hui, les sites font des efforts pour éviter les arnaques, mais il y en a beaucoup. Donc, faites très attention. Mon troisième conseil pour vous, c'est de chercher des logements étudiants spécifiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, en France particulièrement, vous avez des logements étudiants en résidence étudiante, souvent très près des universités, gérés par le Crous. Donc, c'est des logements, on va dire, qui sont les plus abordables. Mais bon, qui dit logement abordable aussi dit compétitif. Ça veut dire que beaucoup de gens vont s'y mettre et les étudiants, par exemple, boursiers en France, boursiers de la France, bien sûr, sont prioritaires dans beaucoup de logements. Les étudiants qui vivent très loin sont prioritaires. Aussi, selon votre diplôme, il y a certaines priorités qu'on ne dit pas, mais qui sont là. Donc, faites attention et c'est pourquoi, justement, ces logements ne sont pas suffisants pour tout le monde. D'autres options, ce sont les parcs privés. Les parcs privés immobiliers que vous pouvez trouver en cherchant soit à travers des agences ou en allant directement sur Internet. Il y a beaucoup de sites, sur les sites des résidences étudiantes. Vous avez pas mal d'agences, je mettrai les noms dans la vidéo qui vont vous permettre de pouvoir avoir des logements privés. Souvent les logements privés, même on va dire les logements privés étudiants sont quand même abordables. N'oubliez pas que quand vous êtes étudiant, vous avez la CAF, la caisse d'allocation familiale qui vous accompagne aussi dans le paiement des frais de loyer. Généralement, vous avez une allocation qui peut aller les APL qui peuvent aller entre 50 moins de 50 ou des fois un peu plus selon votre situation familiale. Ça, on peut le déterminer à l'avance. C'est vous qui allez faire la simulation une fois que vous savez quel type de logement vous êtes en train de chercher ou une fois que vous avez le logement en question. Là aussi, faites attention aux arnaques. Les arnaques dans les recherches de logement que vous allez trouver, surtout dans le parc privé, des cas qu'on a eu en fait quand on était en train de chercher des logements pour les étudiants. Oui, sachez qu'on a un pack aussi accueil et hébergement où on appelle le Welcome Pack où on vous aide à chercher le logement en France. On vous accueille à l'aéroport si vous êtes étudiant international, vous venez d'arriver. On vous héberge temporairement et ensuite on peut vous chercher un logement avant même que vous arrivez. On ne le fait pas dans toutes les villes parce que les situations sont plus compliquées d'une ville à une autre, mais c'est quelque chose qu'on offre. Maintenant, quand je vous dis qu'il y a des arnaques dans les parcs privés, par exemple, les arnaques de la liste. Il y a des agences qui vont vous dire, ah, nous on travaille avec des particuliers, on a une liste où en fait les particuliers, ils nous disent qu'il y a des logements disponibles et ils vont vous dire que la liste, elle est payante. Ils vont vous donner une liste avec des contacts, mais en fait, c'est vraiment une grosse arnaque. Malheureusement, ça s'est répandu et je sais pas, personne ne fait rien contre cela. Moi, je trouve que c'est vraiment contre nature. Enfin, c'est moi, mais pas. Ils partent sur les sites comme Le Bon Coin que je vous ai cité tantôt
pour aller chercher des noms, des numéros, ils le mettent dans une liste. Et vous, quand vous venez naïf, généralement, ce sont les étudiants en première année qui se font avoir. En tout cas, les étudiants qui viennent d'arriver pour la première fois. Donc, vraiment, faites attention. Ils vont vous essayer de vous vendre une liste en vous disant que si vous contactez ces logements, ils ont des logements disponibles, mais en fait, c'est faux. Ils vont vous dire que c'est directement avec des particuliers, mais c'est souvent très faux. Nous, je pense qu'on l'avait fait, mais il y avait quoi, il y a 5 ans, au tout début de ce type de choses. À chaque fois quand tu appelles, on te dit ah, le logement vient d'être loué, le logement vient d'être loué. Mais en fait, c'est normal parce que c'est les mêmes réponses que tu vas retrouver si tu pars sur les sites tels que Le Bon Coin, Se Loger, tous ceux que je t'avais cités tantôt. Voilà. Donc attention, les arnaques vraiment sur le marché du coup de l'immobilier, c'est monnaie courante. Il y a des gens, c'est que ça leur métier. Mon dernier conseil pour vous, c'est chercher des colocations. Donc ça, c'est le quatrième conseil. Chercher des logements en colocation. Vivre en colocation a beaucoup d'avantages. Déjà, ça peut vous réduire le coût du coup à payer en termes de charges locatives. Vous avez souvent des colocations qui incluent les charges telles que Internet, l'électricité, l'eau. Vous n'avez rien à payer. Un peu contrairement à ce que vous allez trouver du coup si vous louez tout seul un studio ou même un appartement. En tout cas, moi je vous le conseille. L'autre avantage du coup des colocations, c'est de pouvoir se faire des amis très rapidement parce que vous allez vivre avec d'autres étudiants peut-être internationaux qui vont vous aider, qui ont peut-être beaucoup plus d'expérience que vous. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul comparé à vivre seul dans un appartement studio. Voilà. Donc ça, c'était les conseils que j'avais pour vous aujourd'hui pour la recherche de logement. Donc pour résumer, je vous souhaite vraiment bonne chance dans toute cette aventure de recherche de logement. Déjà, peut-être que si vous êtes sur la phase de recherche de logement, c'est que vous avez eu votre inscription. Si vous ne l'avez pas encore, commencez à vous renseigner sur les villes où vous voulez aller étudier, savoir comment est-ce que ça se passe, comment ça se fait. Mais en tout cas, je te conseille de suivre la plupart des vidéos qu'on publie ici. Elles sont faites pour toi. Je te conseille d'ailleurs de voir cette vidéo juste après celle-là. Bonne chance dans tes procédures. Je te retrouve à très bientôt. Bye bye.